Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon rapport à l'afro. Vous avez bien entendu l'afro. Je veux parler de l'afro parce que personnellement j'ai un avis bien particulier dessus. Et dans ma méthode pour prendre soin des cheveux crépus et avoir des cheveux crépus longs, j'évoque beaucoup l'afro et je conseille beaucoup d'éviter l'afro. Et je sais que ça peut être un peu polémique parce que pour beaucoup de gens, l'afro, c'est ce qui nous représente, c'est ce que nos cheveux font naturellement, etc. Et ça peut paraître comme une forme de rejet pour les cheveux crépus, rejet pour la beauté naturelle. Et du coup, je vais adresser cette question et vous expliquer un peu ce que je pense de l'afro et pourquoi je pense que c'est pas forcément un bon plan d'être en afro tout le temps. Alors déjà, pour qu'on soit d'accord sur ce dont on parle, ce que j'appelle l'afro, c'est pas juste avoir les cheveux lâchés et volumineux. Par exemple, là, mes cheveux sont lâchés, j'ai un certain volume, mais j'appelle pas ça un afro. Et probablement que vous non plus. Un afro, pour moi, c'est quand les cheveux qu'on trouve pas en fait de mèches comme ça dans les cheveux. C'est-à-dire des mèches individuelles qu'on peut soulever. Un afro, pour moi, c'est quand les cheveux sont en un. Et donc, ça suppose qu'ils ont été peignés ou démêlés, ou en tout cas que quelque chose a été fait pour que les cheveux forment vraiment un tout. Je porte par exemple un afro dans ma vidéo sur la FAQ. Donc, on voit vraiment la différence où les cheveux sont en un. C'est l'aspect esthétique qu'on va plus associer à crépus. Cheveux crépus, cheveux afro, on pense à cette coiffure. Qui est une coiffure que je porte quasiment jamais. Et je dis quasiment pour être raisonnable, mais en fait, cet afro que j'ai fait pour filmer cette FAQ et puis pour aborder le sujet de l'afro, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était probablement en 2013. Donc, c'est il y a vraiment longtemps. Je fais jamais ça parce que je me suis rendu compte assez rapidement dans mon cheminement avec mes cheveux crépus et quand j'ai commencé à vouloir prendre soin de mes cheveux et vraiment les faire pousser et avoir des facilités au quotidien, j'ai très vite réalisé que l'afro, c'était trop difficile à gérer. Porter les cheveux en afro, de mon point de vue, est problématique à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau de la pousse des cheveux. Je pense que si on a les cheveux en afro la plupart du temps, on aura du mal à retenir de la longueur. Et deuxièmement, c'est au niveau du quotidien, de la facilité à prendre soin de ses cheveux au quotidien. Si on a un afro la plupart du temps, alors, mon point de vue et mon expérience, c'est qu'on va galérer la plupart du temps pour se coiffer, pour manipuler ses cheveux. On va avoir du mal, en fait. En ce qui concerne la pousse, le problème va se poser, 1, au niveau des nœuds, et 2, au niveau de la manipulation perpétuelle qui va causer de la casse. Les nœuds vont venir du fait que quand les cheveux sont libres et en afro, ils vont être d'autant plus susceptibles au fait de rétrécir, de shrinker, de se tasser dans la journée. Et ils vont pas juste se tasser en gonflant, ils vont vraiment se tasser sur eux-mêmes comme ça au fur et à mesure. C'est-à-dire les bouclettes vont s'activer, les petites bouclettes qu'on a toutes quand on a des cheveux crépus, vont rentrer sur elles-mêmes encore et encore. Et forcément, quand des cheveux qui sont aussi entremêlés se tassent, et ils sont tout près l'un de l'autre, ils vont se tasser entre eux en fait, ils vont forcément faire des nœuds. Et donc, le soir venu, quand vous allez faire vos nattes, vous séparez en 4, chaque quart vous séparez en 3, ou si même vous avez les cheveux courts, et ce sera encore plus que ça, vous allez rencontrer ces nœuds le soir venu, vous allez avoir envie de les défaire, donc ce sera du démêlage, même si c'est un démêlage léger au doigt, mais vous allez vous retrouver à démêler des nœuds tous les jours pour faire 4 nattes pour dormir. Donc ça, c'est un des énormes problèmes de l'afro, c'est que les cheveux s'en mêlent trop en fait, trop et trop facilement, et on est dans une spirale où on a envie de les démêler au fil de l'eau. Donc, tous les soirs, on va s'asseoir là pour faire ses nattes et on va démêler ses cheveux. Et ça entraîne de la casse. Et le deuxième point, qui est finalement relié à l'autre, c'est la manipulation. Pour faire un afro, pour avoir un afro, en fait, il y a 2 cas de figure pour obtenir un afro et les deux posent problème. Soit quand vous défaites vos nattes le matin, vos cheveux sont encore humides, ou alors vous allez les humidifier vous-même avec un vaporisateur. Et effectivement, l'eau fait que les cheveux vont gonfler et qui vont se remettre dans leur état le plus naturel, c'est-à-dire les bouclettes vont s'activer et les cheveux vont former un tas. Donc que ce soit parce que les cheveux étaient encore mouillés ou parce que vous les avez mouillés le matin, dans tous les cas vous vous retrouvez avec un afro et en plus les cheveux sont mouillés. Donc le phénomène dont je parlais tout à l'heure, les cheveux qui vont se tasser au fil de la journée, ça va être
démultiplier, puisqu'il y a l'eau qui est déjà dans les cheveux, donc ça va accélérer le processus. Et alors là, à la fin de la journée, vous avez vraiment un petit tas sur la tête, qui en plus sera sec. Parce que, étonnamment, plus on mouille les cheveux, si les cheveux sont mouillés le matin, ils seront plus secs le soir que si vous ne les avez pas mouillés le matin. Et ça a l'air contre-intuitif comme ça, mais faites l'expérience. Réveillez-vous un matin, ne mouillez pas vos cheveux, coiffez-vous comme ça. Et dès le lendemain, faites l'expérience inverse. Réveillez-vous, mouillez vos cheveux, et vous verrez que le soir, en rentrant à la maison, les jours où vous avez mouillé vos cheveux le matin, vos cheveux sont beaucoup plus secs que les jours où vous n'avez pas mouillé vos cheveux le matin. Donc, dans tous les cas, vous vous réveillez pour faire un afro, vous avez les cheveux mouillés, vous vous mouillez les cheveux, vous avez les cheveux encore plus secs le soir. Donc, double problème, nœud, sécheresse quand vous allez faire vos nattes. Et en plus, donc, pour travailler un afro, quand bien même vos cheveux sont secs, vous allez utiliser un peigne afro ou un peigne normal, peu importe. Un peigne va être utilisé pour créer cet aspect rond, pour sortir les cheveux, pour défaire le pli des nattes. Parce que vous dormez avec des nattes, ça laisse une marque, les cheveux sont ondulés. Il faut un peigne pour vraiment casser complètement ce pli. Donc là encore, trop de manipulation. Un peigne qui passe dans les cheveux tous les jours, même si vous le faites avec les doigts, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ça engendre de la casse. Donc pour moi, vraiment, porter l'afro au quotidien, c'est quelque chose qui intrinsèquement génère de la casse et empêche d'avoir des cheveux longs. Et pour moi, c'est une question de choix. On peut choisir de porter l'afro tous les jours si on aime ça. Si l'afro, c'est votre style, si vous aimez tellement l'afro, votre afro tiré, votre afro libre, ou même si dans votre pouf, vous aimez que l'arrière de votre pouf soit bien rond, comme un bel afro rond. Bref, c'est votre truc. Alors, totalement faites-le. Mais il faut être consciente qu'il y a un prix à payer, en fait. C'est soit l'afro, soit les cheveux longs. En général, il faut choisir. Et bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ont de la chance, qui ont des cheveux qui sont naturellement très forts et très résistants et qui pourront porter l'afro tous les jours tout en ayant les cheveux qui poussent facilement. Mais je pense que c'est pas la majorité, donc je m'adresse aux gens comme moi, vous et moi. Faudra choisir. Et moi, j'ai choisi la pousse. Et quand je suis repassée au naturel, j'adorais l'afro et j'étais en afro tout le temps. Et je pense que c'était aux environs de 1 an et demi, 2 ans de naturel que j'ai réalisé que c'était plus possible, que mes cheveux stagnaient, que en plus ça me demandait trop d'efforts le matin d'essayer de constituer cet afro. J'ai commencé à réaliser le problème si je mouille mon pouf pour qu'il soit bien rond. Ah ben voilà, le soir mes cheveux sont secs, le soir mes cheveux ont des nœuds. Enfin j'ai vite compris que ça marchait pas et donc j'ai arrêté et mes cheveux ont recommencé à pousser et ils continuent de pousser au fil du temps. C'est beaucoup plus facile de gérer des cheveux qui sont en mèche, où on va pouvoir attraper des mèches ondulées, que de gérer des cheveux qui sont en nain. Compliqué. Et en plus, faire des nattes le soir sur des cheveux qui ont été en afro, pareil, c'est plus compliqué parce que comme il y a différents petits nœuds, on va vouloir les démêler, ça prend beaucoup plus de temps. Là, dans la façon dont je porte mes cheveux habituellement, le soir, je divise mes cheveux en 4 ou en 2, je vaporise légèrement et je natte. Littéralement, je natte. Je ne démêle jamais mes cheveux le soir. Et de toute façon, ce serait contre-productif puisque je veux garder mes mèches. Je veux pouvoir le lendemain retrouver un braid out ou un twist out. Donc, si je démêle mes cheveux, je suis en train de démonter tout mon travail. Donc, je vaporise, je natte. Ça va hyper vite. Le matin, je dénatte, je divise et je fais un pouf si je veux un pouf ou je laisse lâcher si je les porte lâcher. Et c'est tout. Ça va beaucoup plus vite de porter ses cheveux avec des ondulations que de porter ses cheveux en afro. Et donc en gros voilà, pour ces raisons, c'est pour moi un choix évident. Si on a des cheveux crépus, 4B, 4C et qu'on veut les faire pousser, à partir de 15-18 cm, il faut laisser tomber l'afro. Et peut-être même un peu avant, si vous avez des cheveux vraiment volumineux et qui font des nœuds facilement, pensez à vous dire, quand vous défaites vos nattes le matin, divisez simplement un peu les nattes et portez votre afro comme ça. Il ne sera pas rond et uniforme. Faut en fait changer dans sa tête sa vision esthétique de qu'est-ce qui est beau avec des cheveux crépus. Faites cet effort, jouez avec ça et jouez avec vos mèches. Donc ne les peignez pas, ne les divisez pas trop.
n'essayez pas d'obtenir un afro et vous verrez que ça va faire une grande différence sur déjà votre frustration personnelle. Vous ne serez pas frustré et énervé à cause de vos cheveux parce que vous aurez passé 1000 ans à vous en occuper tous les soirs et tous les matins. Et en plus, vos cheveux se casseront beaucoup moins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter en commentaire comment vous gérez vos cheveux au quotidien jusqu'ici. Est-ce que vous êtes vraiment plutôt afro? Est-ce que vous avez déjà essayé un peu l'effet mèche à mèche? Est-ce que vous avez des difficultés avec ça? Enfin, discutons-en dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais m'orienter aussi pour faire des vidéos futures pour vous aider à éventuellement résoudre les problèmes que vous avez avec ça. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!